Bonsoir, bonsoir. Merci d'être toujours aussi fidèles à votre rendez-vous du samedi soir ou du dimanche en fin de journée pour ceux qui nous découvrent en rediffusion ou de ktotv.com et de YouTube pour ceux qui nous découvrent en replay. Voilà, vous ne pouvez pas nous louper, je crois que j'ai bien tout dit et il est temps maintenant de jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Bien évidemment, la bonne humeur et surtout le bon humour et surtout encore un cadeau. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Simon, Laure et Benoît sont avec nous. On va tester leurs connaissances religieuses right now. Ça veut dire tout de suite en américain. Allez. Et les voici, les visages radieux de nos 3 nouveaux candidats. Comment ça va bien ? Ça va. Ça va bien. Simon qui nous vient d'où ? Je viens d'Aubervilliers. Aubervilliers, donc Oui. près de Paris. Exactement. Et vous y faites quoi de beau ? Alors j'y vis et j'y travaille pas. Enfin en ce moment j'y travaille en télétravail. Oui. Mais sinon je travaille à Paris dans les locaux de Jussieu et je fais de la vulgarisation scientifique. Waouh. Alors, Oui. c'est quand on a un mot latin un peu compliqué, on vous appelle et vous nous donnez la définition. C'est ça. Plus ou moins. Oui, non, on m'appelle pas et je parle pas latin, enfin je parle plus latin, mais en fait je travaille à rendre les rapports du GIEC, les rapports sur le changement climatique, compréhensibles, principalement pour les enseignants et les enseignantes, pour qu'eux-mêmes derrière puissent faire de l'enseignement au changement climatique. D'accord, donc vous œuvrez dans l'environnement et pour J'œuvre la dans protection de la planète, d'une certaine manière. En Oui, réalité, hein. et du bien commun. Ouais. Et je fais ça aussi d'un point de vue culturel. Donc je travaille un peu plus sur des productions, par exemple de livres pour enfants ou de pièces de théâtre qui parlent de ces sujets-là pour essayer d'évangéliser d'un côté C'est ça. à ce niveau-là. Alors parlons de théâtre, justement, Oui. vous l'avez évoqué. Vous faites aussi du théâtre ? Oui, alors j'en ai fait beaucoup, du clown, du théâtre. Là, c'est un peu tout stoppé. Eh oui. Mais du coup, je fais un peu plus d'écriture en ce moment. Ah, de l'écriture d'une pièce ? Oui, alors j'écris une pièce sur le drame des agriculteurs, donc c'est un sujet assez... C'est une comédie, je suppose. Hein. Oui, bien c'est sûr, très... c'est ça. très, Oui, voilà. on va se marrer, je sens. On se marre bien et voilà. Non, mais c'est un sujet évidemment important qu'a d'ailleurs porté lui-même Guillaume Canet au cinéma dans son film Au nom de la terre, Exactement. notamment, il y a quelques mois de ça. Bon, eh bien écoutez, est-ce que le théâtre va vous aider à performer ? Je ne sais pas. En tout cas, être à l'aise et à répondre, ça oui. Bon, on verra. Hein ? On verra. Allez, c'est parti, top pour le chrono. 2 minutes, concentrez-vous bien. À qui le pape François a-t-il consacré l'année liturgique 2020-2021 ? Est-ce que c'est à Saint-Michel, réponse A, à Saint-Éphrem, réponse B, ou bien à Saint-Joseph, réponse C ? Je dirais Saint-Joseph. Oui, avec c'est ça, c'est le patron de l'Église universelle. beaucoup de conviction. Où coule le Cédron ? Sous la basilique Saint-Pierre, à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou bien entre Jérusalem et le mont des Oliviers ? Alors, je dirais entre Jérusalem et le mont des Oliviers. C'est ça, et pour en savoir plus, je vous renvoie vers un quesaco sur la GN. Qu'est-ce que l'obituaire ? Est-ce que c'est le début du Seigneur des Anneaux ? Est-ce que c'est la prière eucharistique 3 ? Ou est-ce que c'est le registre des funérailles chrétiennes ? Je dirais absolument pas le Seigneur des Anneaux, mais plutôt la prière eucharistique numéro 3. Eh ben non, c'était le registre des funérailles chrétiennes. Qui jouait Judas Ben-Hur et rencontrait Jésus dans le film aux 11 Oscars de William Wyler ? Est-ce que c'est Jerry Lewis, Charlton Heston ou Richard Burton ? Dépêchez-vous quand même, Oui, le temps Richard passe. Burton. Et non, c'était Charlton Heston. Ah. Combien y a-t-il de basiliques majeures ? 4, 8 ou 24 ? 8. Oui, non, eh ben non, Ah 4. non. Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-Hors-les-Murs. Ah oui. Combien environ compte-t-on de gardes suisses au Vatican ? Oula. 60, 110 ou 190 ? Je dirais 110. Oui, en général, ce ne sont pas des petits Suisses, mais des très grands baraqués. Quel syndicat polonais soutenu par l'Église catholique joua un rôle majeur dans la chute progressive du bloc soviétique ? Est-ce que c'est la Confédération de Gdansk ? Est-ce que c'est l'unité navale des chantiers polonais ? Ou est-ce que c'est Solidarność ? Solidarność. Oui, le fameux syndicat de l'ère Wałęsa et du père Populescu. Quel fleuve est surnommé Pfaffenstraße, rue des prêtres, car bordé de villes épiscopales et de monastères ? Est-ce que c'est la Volga, le Rhin ou la Rance ? Le
La Rance. Ah non, vous êtes à la rue, c'est pas la Rance. Oh, non. Non, c'était le Rhin. Le Rhin. Bon, mais c'est pas mal quand même, 4. Oui, c'est bien. Alors, Moyen. faut que je sois honnête, Oui. c'est moyen bien. Ok. Voilà, on a vu mieux, on a vu pire, Ok. c'est arrivé, donc on est dans la moyenne. Ok, bon, voilà. bon. Mais cette manche, je le rappelle, n'est pas éliminatoire, donc on va voir ce que Laure et Benoît vont donner aussi. C'est ce qui va un petit peu faire la moyenne de tout ça. Laure, comment allez-vous? Ah ben, très bien, merci. Du sud-ouest. Tout à fait. De Pau. quelle région exactement? Région paloise, Béarn. D'accord, très bien, une région où on sait faire la fête Tout à et où on mange incroyablement bien. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que vous êtes venu à Paris, me semble-t-il, pour travailler, Oui, c'est ça? oui, oui. Alors, donc j'étais venue effectivement pour travailler dans une agence de publicité. Et voilà, et en fait, il y a à peu près 1 an, juste avant le Covid finalement, je me suis réorientée vers quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Et du coup, je suis devenue artiste peintre. Génial. Voilà. Ah là là, alors où est-ce qu'on peut voir vos œuvres? Ah, bah Vous avez alors, un site ou Ah ben dans ma chambre. dans votre chambre? Alors, on va tous aller dans la chambre de Laure, si vous voulez bien. Avec les gestes barrières, ça va être compliqué. Non, mais vous n'avez pas un Pinterest, un Si, j'ai un Instagram? Instagram. Oui. Et effectivement, on peut les voir. Donc voilà, C'est quoi votre style? Alors, du coup, j'expérimente en fait. En ce moment, en fait, je suis dans une phase d'expérimentation et de maturation. Bien sûr, c'est comme ça qu'on dit dans la création artistique. Voilà. je mature. Je mature comme du bon vin. Dites-nous quand même un petit mot sur le service jésuite des réfugiés. Ça, c'est Oui. important. Alors effectivement, donc c'est une association dans laquelle je me suis investie et en gros donc ça s'appelle JRS et en fait on aide à travers en fait il y a différents pôles, donc ça peut être le sport, ça peut être le théâtre, ça peut être juste la couture ou juste des débats voilà, sur ce qui se passe dans l'actualité ou des rapports hommes-femmes. Et en fait l'idée c'est qu'on participe à l'atelier qu'on veut, donc moi je participe plus à l'atelier théâtral. Oui. Et On n'a que des gens de théâtre ce soir, c'est Ah ouais. incroyable. Et qu'est-ce que vous faites du coup? Vous aidez les réfugiés à Et en gros, voilà. s'exprimer par le théâtre? C'est ça. Donc on fait plus du théâtre d'improvisation à ce stade-là. Et en fait, l'idée c'est de créer une sorte de synergie dans le groupe qui mélange à la fois français, hommes, femmes et réfugiés. Et en fait, c'est aussi pour équilibrer un peu, parce qu'il y a énormément de différences un peu culturelles Bien ou de sûr. rapports. Donc c'est un peu pour apprendre à se connaître et s'entraider et se mettre sur un pied un peu D'égalité. d'égalité. Ben, tout à c'est fait. un très très bel engagement. Est-ce que vous êtes prête pour mes 2 minutes de questions? Tout à fait. Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Quelle expression familière désigne un mauvais sermon ou, par dérision, un discours moralisateur? Prêchi, prêcha, prêcha, prêcho ou prêcho, prêchi? Ah. Eh bien, je vais dire prêchi, prêcha. Ben oui, pas de chichi, je vous donne un point, c'est parti. Quel best-seller de Ken Follett raconte la construction d'une cathédrale? Les piliers de la terre, réponse A. Au nom de la rose, réponse B. Ou Ainsi parlait Zarathustra, réponse C. Ah, au nom de la rose? Eh ben non, pas du tout. C'était les piliers de la terre, figurez-vous. Ouais. Quel prêtre participa en 1931 à la croisière jaune de Citroën? Est-ce que c'est Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac ou Karl Rahner? Tous les 3 jésuites d'ailleurs. Hein. Alors, A, B ou c'est C? parti. Je vais répondre C, car... Non, c'était Pierre Teilhard de Chardin. Quel fils de Dédale a brûlé la cire de ses ailes en s'élevant trop près du soleil? Est-ce que c'est Minos? Est-ce que c'est Icare ou est-ce que c'est Achille? Ah, là, c'est Icare. Oui, c'est Icare. Vous vous élevez aussi vers un soleil de poing. À quoi se rapporte l'adjectif cistercien? À l'abbaye de Cîteaux, réponse A. À l'île de la Cité, réponse B. Ou bien à la cithare, l'instrument? L'abbaye de Cîteaux. Eh oui, il vaut mieux Cîteaux que cithare. Elle est très bonne. Quel royaume disparut le premier? Est-ce que c'est le royaume d'Israël? Est-ce que c'est le royaume de Juda? Ou est-ce qu'ils ont disparu les deux en même temps? D'accord. Judas? Eh non, c'est le royaume d'Israël sous les coups des Assyriens. Depuis novembre 2012, KTO propose une émission mensuelle. Mais sur quoi? Le judaïsme, le pentecôtisme ou l'orthodoxie? Eh bien, je dirais... voyons voir. Ben voilà. Mais vous pouvez quand même me donner votre réponse. Réponse B.
Le pentecôtisme, pas du tout. C'était l'orthodoxie. Ah oui. Voilà, ça s'appelle l'orthodoxie ici et maintenant, présenté par Carole Sabat, un mardi par mois. Voilà, vous le saurez. Bah, Et on je embrasse saurai. bien sûr nos frères orthodoxes. 3 points. Alors, vous voyez, Simon, tout à l'heure, je vous disais, c'est moyen bien. Bon, là, on est juste moyen. Vous voyez la différence? Vous voyez le... Voilà, c'est ça. Vous avez parfaitement résumé. On voit que vous êtes vulgarisateur d'idées, Oui, vous. exactement. Hein, ça Benoît, comment ça va, Benoît? Bonjour, ça va très bien. Alors, racontez-nous tout, on veut tout savoir de votre vie, ou presque. Qu'est-ce que vous faites de beau? Eh bien, je suis vendeur chez Decathlon. Oui, Voilà. on les embrasse. Dans quel rayon? Je suis à la randonnée. La randonnée. Magnifique pour le quiz du chrétien En Marche. Hein. Et alors, nous partageons une passion, figurez-vous, le court-métrage. Et oui, oui. car vous êtes bénévole au grand festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est peut-être l'un des plus grands festivals du court-métrage. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce type-là de cinéma, qui est le premier avant, finalement, avant le long, je trouve quoi. Très intéressant sur ce festival, en fait, c'est la diversité des œuvres qu'il peut y avoir. Il y a plus de 1000 films en compétition. Ouais. Et énormément de séries, même dans la même série, tout un tas de sujets très différents. Mais parce que ce qu'il faut bien dire aux téléspectateurs, c'est que le court-métrage est une carte de visite pour le long-métrage, mais c'est surtout que comme il n'y a pas d'économie au sens strict du court-métrage, c'est-à-dire que souvent c'est bénévole ou on prend un petit peu de sous de la part de la famille, du coup la créativité est sans limite, sans borne, parce que justement on n'a pas les contraintes de production qu'ont les grands studios et il faut passer au cinéma, donc comme on est en France, il faut faire soit des films d'auteur, soit des comédies, pas drôles, donc du coup voilà, le court-métrage est une belle école de créativité. Oui, c'est vrai. Et alors, du coup, vous avez fait, vous avez beaucoup voyagé, hein. Athènes, je vois, et Macao, en Erasmus. Oui, pour mes études. Alors, j'ai fait un échange Erasmus à Athènes, il y a quelques années maintenant. Et puis, à la fin de mes études, je suis plutôt parti en Asie du Sud-Est. Ouais. Parce que j'étais fait un stage au Cambodge, et puis après, un échange universitaire à Macao. Et l'Asie, ça vous parle particulièrement? Enfin, pourquoi ce choix-là? Par envie de découverte, non, Ouais. c'est une région du monde que je connaissais absolument pas. Et voilà, j'ai profité des échanges qu'il y avait en place Ouais. dans mon université pour aller voir de moi-même. Hein. Bon, Bien été. je ne sais pas si j'ai des questions sur l'Asie. On va le découvrir ensemble? Bon, Allez, j'essaie c'est de faire de mon parti, top pour le chrono. Quand a lieu à Lourdes le pèlerinage national? Est-ce que c'est en mai? Réponse A. Est-ce que c'est en août? Réponse B. Ou est-ce que c'est en octobre? Réponse C. C'était en août. En août, pas de doute, c'est bien en août, et ça fait un point. Lors de quelle messe assiste-t-on à la rénovation des promesses sacerdotales? Est-ce que c'est pendant la messe chrismale, à la Saint-Thomas ou pendant la messe des docteurs? Pendant la messe chrismale. Ben oui, qui a lieu liturgiquement le jeudi saint, et c'est le jour qui commémore l'institution de l'Eucharistie. Qui était Tobie, IE, pour Tobie, IT? Est-ce que c'était son chien? Est-ce que c'était son fils? Ou est-ce que c'était son père? La réponse B, son fils. Et oui, c'est ça, puisque Tobie a pu lui dire comme ça « Je suis ton père », effectivement. À qui Sainte Catherine de Sienne donnait-elle le surnom de « Doux Christ sur la terre » ? À son père, réponse A. Au pape, réponse B. Ou bien à son cheval, réponse C. À son cheval. Eh ben non, au pape, non, au pape, pourquoi son cheval? Je sais pas. C'est très bizarre. Quelles confréries apparurent au XIVe siècle pendant la peste noire? Les flagellants, les magellans ou les chambellans? Les flagellants. Ben oui, qui est une forme de pénitence, tout simplement. Quels livres bibliques sont à peu près identiques au premier et au deuxième livre des rois? Un de David, réponse A. Un de Chroniques, réponse B, ou un de Samuel, réponse C. Le 1 de David. Et non, c'était un de Chroniques. Quel était le nom de famille de Sainte Thérèse de Lisieux? Martin, Guérin ou Buissonnet? Guérin. Et non, c'était Martin. Guérin, c'est le nom de sa maman, figurez-vous. Et le gong a retenti. 4 Simon, 3 Laure, 4 Benoît. Simon et Benoît, je vais devoir du coup vous départager. Laure, malheureusement, avec le plus petit nombre de points, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Simon, Benoît, les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Et je vous départage sur cette question. Quelle ville du Vaucluse
fut le siège de la chrétienté d'Occident? Benoît. Avignon. Avignon, bien sûr, c'est bon. Benoît, vous choisirez 2 thématiques dans la manche qui vient. Et Simon, vous aurez le choix d'une thématique. C'est parti, on fait nos... Non, c'est pas nos premiers pas, c'est en chemin maintenant. Et sur ce chemin, il y a donc 6 propositions que vous connaissez forcément, mais on va les passer quand même en revue, histoire que chacun soit bien à l'aise dans son choix. On a les saints et les témoins de la foi. L'Église et son histoire. Bible d'ailleurs d'abord, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi. Et puis les fameuses questions providentielles. D'ailleurs, Simon me demandait avant l'émission, c'est quoi les questions providentielles? Je suis sûr qu'à la maison, vous savez répondre. C'est des questions un peu transverses sur un peu tous les sujets et il faut faire confiance à la providence pour avoir la bonne réponse. Alors Benoît, je vous écoute. Bien, je vais prendre l'Église et son histoire. Avec grand plaisir, oui. Et prendre les questions providentielles. Eh ben oui, bien sûr, Simon. Du coup, je vais prendre art, culture et foi. Parfait. Effectivement, nous avons plein de créatifs sur ce plateau. Ça tombait sous le sens. Maintenant, on efface tous les scores. Tout le monde revient à 0. On met bien les mains sur le buzzer. Et surtout, vous écoutez bien cette question, l'Église et son histoire. Longtemps, ma pratique a correspondu à un rejet de la foi chrétienne et de la résurrection. Aujourd'hui, elle est plutôt motivée par des raisons d'hygiène ou financières. C'est pourquoi l'Église m'accepte depuis 1963, tout en rappelant sa préférence pour la pratique traditionnelle du monde latin catholique à l'imitation de Jésus, tout en posant des conditions. Que le choix en ma faveur n'ait pas été fait pour des motifs contraires à la foi chrétienne, que j'ai lieu après la célébration des funérailles, pour que les marques d'honneur soient rendues au corps et non pas à des cendres, et que celles-ci soient déposées en un lieu public permettant le deuil et le recueillement. Oui ? L'incinération ? Oui, la crémation, l'incinération, ça marche effectivement. Vous avez vu que j'ai bien appuyé sur cendre, qui devait être effectivement l'indice. Voilà. Sachez que quand j'appuie comme ça sur des mots, comme un peu mon accent tonique en espagnol, c'est que j'ai envie que vous compreniez que c'est un gros indice. Voilà, c'est comme un grand clin d'œil. Allez, question providentielle, les amis, on y va. Ceux des hommes sont des hommes. Ceux de la femme ne sont pas forcément des femmes. Ceux de Dieu ne sont pas des dieux. On dirait le père Fouras dans Fort Boyard, à base de charade. Donc ceux des hommes sont des hommes. Ceux de la femme ne sont pas forcément des femmes. Ceux de Dieu ne sont pas des dieux. Dans l'évangile de Matthieu, celui de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Il vient, mange et boit. Il reviendra dans la gloire. Ceux de Zébédée sont Jacques et Jean, Salomon, et l'un de ceux de David. Salomon est l'un de ceux de David. Et Jacob eut 12 d'entre nous, desquels descendent les 12 tribus. Les apôtres? Ah non, Jacob a eu 12 apôtres? Non. Oui. Les fils. Les fils. Et oui, tout simplement, les fils, c'est exactement ça. Bravo, et Simon fait un premier break, comme au tennis, de 0-0. Allez, art, culture et foi. J'ai acquis une notoriété européenne avec un Stabat Mater créé à Prague en 1880. Ma foi catholique ardente et l'amour de la patrie m'ont fait écrire un oratorio sur la vie de Sainte Ludmille, princesse chrétienne de Bohême. Suivront des messes, requiem, te deum et des chants bibliques aux mélodies slaves. De mes 9 symphonies, vous connaissez sans doute d'abord la 9e en mi mineur. Beethoven. Comment ? Beethoven. Non, ce n'est pas Beethoven. Simon, allez-y. Dvorak. Alors, allez-y. Dvorak. Alors, oui, c'est Dvorak. Anton Dvorak. Mais c'est bon, on vous l'accorde, bravo. Vous connaissez sans doute d'abord la 9e en mi mineur intitulée « Du Nouveau Monde », Anton Dvorak. Bien. Simon, avec 3 points, vous surnagez, très clairement, et vous venez avec moi en finale. C'est bon. Okay. Vous pouvez, voilà. Mettre les mains derrière le Ouais, voilà, tranquillement, pas de souci. Et donc, Laure et Benoît, je vous départage sur 7 questions. L'Église et son histoire. C'est maintenant et pas tout à l'heure. Okay. Sur le rivage d'une ville qui porte mon nom, la tradition relate l'arrivée d'une statue miraculeuse de la Vierge en l'an 639. Un important culte marial se développe alors pendant tout le Moyen-Âge et des rois de France et d'Angleterre viennent ici en pèlerinage. Les routes en furent longtemps dangereuses. C'est une des raisons pour lesquelles une confrérie de pèlerins construisit une église dédiée à Notre-Dame de ce nom,
près de Paris, au village de Menu-les-Saint-Cloud, qui dépendait de la paroisse d'Auteuil. Plus tard, le bois de Rouvray, à l'ouest de Paris, finit par prendre mon nom, et toute une ville, au même endroit. Attention à appuyer si vous voulez me donner une réponse. Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette. Non, 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 non. Boulogne? Eh ben, je ne sais pas, appuyez donc. pardon. Comment donc? Boulogne? Eh ben Boulogne, oui, c'est ça. mais oui. C'était Boulogne. Eh oui, en fait, le bois de Rouvray, c'est aujourd'hui le bois de Boulogne, tout simplement. Benoît, vous accompagnez, Simon en finale, et Laure, malheureusement, nous nous quittons ici. Ça a été un plaisir de vous découvrir. Ça fut un plaisir aussi. Si les gens veulent aller sur votre Instagram pour découvrir Ah oui. vos peintures, qu'est-ce qu'ils doivent taper, par exemple? Merci beaucoup. Il faudra taper Loriot, L-O-I-R-O-T. Tiré du bas, The House, comme la The maison House en anglais. comme la maison. Tout à fait, parce que mon nom c'est Laure la maison finalement. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, voilà, si vous voulez Merci. découvrir l'univers de Laure, et vous avez un cadeau en plus. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Bella et Saint-Augustin. Un petit bonjour à passer peut-être à vos amis, votre famille? Oui, allez, un petit bonjour à ma grand-mère, à mes parents et à toutes mes copines qui regarderont cette émission. Eh ben, c'est Voilà. parfait. Et justement, toutes ces copines-là, pourquoi elles ne viendraient pas dans les semaines à venir sur le plateau du QCM? Et oui, et j'ai en plus une question un peu animalière. Un peu 30 millions d'amis aujourd'hui pour vous. Écoutez, quel apôtre donne son nom à un poisson parce qu'une pièce noire est visible sur le flanc de l'animal? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous me l'envoyez qcm@ktotv.com avec bien sûr vos coordonnées téléphoniques. Comme ça, nos équipes pourront vous rappeler et tout organiser pour que vous veniez nous rejoindre sur ce plateau. Et maintenant, c'est parti, c'est le sprint final. Ben oui. Et alors quand même, j'ai une toute petite déception, c'est que ce mois-ci, il n'y aura pas de femme en finale du QCM, ce sera forcément un homme, et puis comme on a eu déjà 2 gagnants hommes ces 2 dernières semaines, bon bah écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça. En tout cas, il y a ces thématiques. Et oui, il va falloir en tirer une au sort. Et ça, c'est Simon qui va avoir cette très très grande responsabilité. Alors on y va. Je touille. Et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous écoute. 1. La 1, oh là là, ça a été dit avec force et assurance et conviction. Oui. Et nous partons sur le noir et le blanc. Ok. C'est pas mal ça, le noir et le blanc. Oui, j'adore ces deux couleurs. Voilà, c'est le yin et le yang. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? C'est le jour et la nuit, l'opposition. Bon, eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite. De quelle couleur est le vêtement des chartreux? Noir. Non. Blanc. Oui, exactement, c'est ça. Dans quel livre biblique la bien-aimée est-elle noire, belle, aux boucles noires comme le corbeau? Ah oui, là c'est plus noir et blanc la réponse. Ouais. Alors je redis, dans quel livre biblique la bien-aimée est-elle noire, belle, aux boucles noires comme le corbeau? Dans la Bible, quel est le livre où il y a quasiment que des poèmes? Des complaintes adressées à Dieu? Le Cantique des Cantiques, les amis? Ah oui. Ah oui, ah ben oui, eh oui. Bon, ben c'est pas grave, on continue. Au dernier chapitre de Matthieu, qui avait l'aspect de l'éclair et un vêtement blanc comme neige? L'ange Gabriel. Alors, Un ange. un ange, est-ce qu'on l'accepte? Oui, l'ange du Seigneur assis sur la pierre du tombeau vide. C'est Ah oui. ça très exactement, mais l'ange, c'est bon. Un partout. Quel patriarche eut la main blanche de lèpre, preuve de la puissance du Seigneur? Grand patriarche de la Bible. Pourquoi pas même le plus grand, tiens? Le plus connu, en tout cas, le plus célèbre. Abraham. Non, l'autre. C'est peut-être le plus médiatisé, celui qui a donné lieu à le plus d'adaptations. Moïse. Moïse, exactement, c'est ça. De quelle couleur est le scapulaire des cisterciens? Alors là, vous avez 2 choix. Hein. De quelle couleur est le scapulaire des cisterciens? Qui va me dire blanc, qui va me dire noir, qui va me dire noir, qui va me dire blanc, Benoît? Tiens, je vais dire blanc. Eh ben non, Je vais dire noir. c'est pas vrai. Eh ben si, figurez-vous, par-dessus, une tunique blanche. Ah. Alors on va s'arrêter une seconde, puisque Simon, si vous me donnez la bonne réponse à la question qui vient, vous avez remporté cette émission et vous me rejoignez la semaine prochaine dans la grande finale du mois. Benoît, on compte sur vous. Combien de chevaux noirs parmi les 4 de l'Apocalypse
Combien en a-t-il de chevaux noirs? Il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse. 3. Pas 3. Bon, on peut descendre comme ça. Ah hein, oui, c'est ça. Alors, pas 3. 4. Eh ben non, non plus. Non plus, non plus. 2. Non. Ah, Bien. Comment? 1. Oui, 1 est une bonne réponse. Oui, c'est ça. Bravo. Exactement. Qui dit « Ne jure pas non plus sur ta tête parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs ». Quelqu'un que vous connaissez forcément. Mais vraiment forcément. bah, Jésus. Ben oui, Jésus. Ah, bah, oui, Ben oui, c'est Jésus. Bon, ben c'est bon, Simon. Ok. Vous remportez cette émission. Ok, me dit-il. Bah, trop bien. Ok, Ah, j'atteste de ma victoire. Bravo. Merci beaucoup. Bon, je sais que c'était un petit peu poussif, certes, mais quand même, vous voyez que c'est pas si facile, le QCM. Hein. Bon, Benoît, un grand merci d'avoir été avec nous. Bah, je vous en prie. Est-ce que vous avez un bonjour à passer? Oui, je vais dire bonjour à tous mes amis, que ce soit à Clermont-Ferrand ou aussi dans le sud-ouest. Eh bien, regardez, vous avez un cadeau. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Simon, un petit bonjour, un bisou à passer. Oui, bonjour à ma famille, Oui. à ma mère, puis à mes amis, à Gwendal et à Sushi. Eh ben, Gwendal Sushi. C'est qui Sushi? C'est un chien? C'est un chat. Ah, c'est un chat. Ouais. Ah, vous êtes aussi un fétichiste des chats? Absolument pas, mais c'est pour faire plaisir à ma coloc. Donc, D'accord. Eh ben, on embrasse Sushi. Bravo. Qui en mange d'ailleurs peut-être des sushis en tant que chat? beaucoup. Beaucoup. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine Oui. pour la grande finale. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Vous voyez, il y a un peu de tout. On plaisante, on rigole. Parfois, c'est dur, parfois, c'est facile. Voilà, c'est ça, en fait, qui fait tout le sel de ce jeu. Et si vous voulez revoir cette émission ou revoir les anciens QCM ou même toutes les émissions de KTO en accès libre et gratuit, direction ktotv.com, évidemment. Très, très belle semaine. À bientôt.